Non, écoutez, là, les Français veulent que tout le monde travaille ensemble et qu'on ait des résultats concrets pour que la vie des gens s'améliore. C'est la seule chose qui doit compter. Mais si, avec tout le respect que je vous dois, si je peux vous rappeler, 15 jours avant de dissoudre l'année dernière, vous nous aviez dit je compte pas dissoudre et finalement vous avez appuyé sur le bouton. Donc est-ce qu'on peut vous croire quand vous nous parlez de stabilité aujourd'hui, vous ne comptez pas dissoudre à nouveau l'Assemblée? Oui, mais si vous voulez pas me croire, pourquoi vous me posez la question? Je veux savoir ce que vous avez dans la tête. Bonjour, vous allez bien? Plaisir de me voir penser au Liban. Ne l'oubliez pas. Je n'oublie jamais le Liban. Merci d'être là. D'accord. Oui, non, n'oublie pas le Liban, Cher Saint-Germain. Ouais, je le sais. Mais bon, J'ai eu encore le action. président Aouniès. Ouais. Non, écoutez, je veux... Alors, je t'explique ce que j'ai compris, moi. C'est l'espèce de pétasse. Si tu sais que je suis un mythomane, pourquoi tu me poses des questions? Tu sais pertinemment que je vais mentir. Tu es folle? Tu sais que quand j'ouvre la bouche, c'est pour mentir. Tu le sais, mais tu t'aventures à me poser des questions. Réfléchis, bordel. Tu es plus intelligente que ça. Je te promets qu'il doit penser des trucs comme ça dans sa tête. C'est une séquence aussi qui te montre la solidarité. Il s'est retourné à l'autre femme et elle a dit « Ah, qu'est-ce que ça me fait plaisir de vous voir. Pensez au Liban, s'il vous plaît. » Je dis « Mais j'arrête pas de penser au Liban, tous les jours. » Là, il lui a dit à la femme « Tu sais que je suis un mytho, pourquoi tu me poses des questions ?» Il s'est retourné à l'autre femme, il lui a envoyé un mytho. C'est pas magnifique. Et vous avez vu le mec qu'il y a derrière lui? Il se met entre lui et la journaliste. Et lui aussi répond à la femme « Non, vous inquiétez pas, on n'oublie pas le Liban. Ça va, vous allez bien ?» Tout ça pour masquer la voix de l'autre et pour que l'autre, elle disparaisse. J'aurais été là, il se retourne vers moi. Bonjour, Jean Macron, ça va? Ouais. Tu peux répondre à qui est derrière toi là? C'est t'as posé une question intéressante quand même. Chacun pense qu'à ce putain de cul et rien ne changera. Alors les amis, comment se porte la Horde? J'espère que vous allez tout bien. Bienvenue dans la foutue actualité de la Horde. Merci à toutes et à tous pour vos commentaires, vos likes et votre soutien. Force à la Horde. Pour les nouveaux abonnés, je vous souhaite la bienvenue. Merci à vous aussi. Commentez, likez un maximum, partagez. Celui qui tombe sur la vidéo, fait pas le timide, rejoint la Horde. Et pour les jaloux, on passe à la vidéo suivante. La Horde, petite alerte info, l'écrivain génie, génial et fantastique et merveilleux Boualem Sansal n'a pas reçu la grâce du président algérien Abdelmajid Tebboune. Oh, quel dommage. Ah, moi je pensais, tu vois, avec tout le bordel qu'ils ont fait la France, les menaces, je pensais qu'ils allaient lui accorder la grâce. Putain, je me suis trompé. Désolé pour toi, Boualem. Putain, je sais pas où tu es, dans quelle prison, gros. Bon, après la Horde, ça te laissera le temps d'écrire des livres géniaux. À toi, quand tu vas sortir, même si ton livre il est dégueulasse, c'est un best-seller, crois-moi. Hein. Si tu sors un jour, il a 80 ans. Ça va vite. Oui, moi aussi, la Horde. Je relais la propagande des médias. Il a 80 ans. Moi, j'ai vérifié, il a 75 ans. Mais les médias, ils disent 80, moi, je dis 80. Voilà, c'est comme ça, j'ai pas le choix. J'ai parti des médias, moi aussi. Là, on passe au député de la LFI. Désolé, je sais pas comment il s'appelle. D'ailleurs, je savais même pas que c'était le député de la LFI. C'est vous, dans le live, que vous m'avez appris qui était le député. Donc là, on s'appelle avec ces news et écoute ce qu'il raconte. Dommage, le son n'est pas très bon. Qui est texto entre les pédophiles et les antisémites du 3-17 des pédophiles. Ramenez vos gosses à votre prédateur de Jean-Marc Morandini. Parce qu'on le dit aujourd'hui. J'ai une pensée pour tous les stagiaires d'Europe 1. Enfermés dans les sous-sols. Vous avez vu? Enfermés dans les sous-sols d'Europe 1. Enfermés dans les sous-sols d'Europe 1. Parce qu'un prédateur sexuel triplement condamné est aujourd'hui à l'antenne. Et vous, auditeurs, chacun son camp, ramenez-lui vos gosses. Bravo, bravo, monsieur. Lord, il a osé lui dire chacun son camp. Oh, ben, on n'aimerait pas être dans ton camp. Hein. Triplement condamné. J'ai entendu ce qu'il t'a dit, les stagiaires sont dans le sous-sol. Te les ont mis dans une cave pour apprendre le journalisme. Et je dis, mais comment ça se fait ça se passe comme ça, le journalisme? Oui, oui. Quand il y a un prédateur dans le bâtiment qui a été condamné et que la justice lui a dit de ne pas s'approcher trop près des adolescents, ben, on te met dans la cave. Et pourquoi vous ne le verrez pas s'il a été condamné 3 fois? Tu vas la fermer. Au stage, tu ne poses pas des questions. Au stage, tu écoutes ce qu'on te dit, tu apprends, que ce soit de la merde ou non, tu n'as pas de questions à poser. La Horde, la fin, elle est pas mal. Hein. Ramenez-lui vous, vos enfants, il m'a dit. Chacun son cas, je vais te montrer, moi, chacun son cas. Il est parti comme un prince. Je me suis retourné. J'avais envie d'envoyer la phrase là de Pascal Légitimus. Je m'en vais comme un prince. La Horde, calmez-vous, tranquille. Je sais que vous avez vu son visage, vous êtes dit, putain, qu'est-ce qu'il fait la Horde? Pourquoi il nous met lui? Ça dure 10 secondes. En 10 secondes, je vais te montrer à quel point ce type, c'est un lâche. C'est un peureux. C'est une truffe. Tu le vois, le mec en bas à gauche, avec les lunettes, cheveux gris? C'est un des hauts cadres du CRIF. Regarde. Cette séquence, elle dure 10 secondes. Calme-toi. Tu vas pas entendre longtemps.
Alors je vais pas vous la montrer parce que visiblement ça vous dérange, mais il y a une jeune fille qui parle également que j'avais prévu de vous montrer, mais si vous voulez pas la voir, je la montre pas. Non, pas du tout, Jean-Marc. La Horde, j'ai levé sa tête. Voilà, c'était pour vous montrer. Est-ce que tu l'as vu? Non, mais vous voulez pas la voir. Non, mais je montre pas. Même l'autre, il lui dit bouge-toi, montre. Et je fais ta truffe là. T'as pas honte? Montre, assume. Non, mais laisse tomber, non. Montre pas, tu veux pas. Condamné, un lâche, un traître. Pourquoi? CNews le kiffe autant à ce type, la Horde. Qu'est-ce qui se passe? Puis là, il se fait remettre. J'en ai rien à foutre. La Horde, on passe à une vidéo de Philippe Pasco. Philippe Pasco, tu le sais, quand il parle, lui, oh là là, il parle pas chinois. C'est clair, c'est lent, c'est précis. Là, ce qu'il raconte, la Horde, je l'ai déjà vu et vous aussi, sans doute. Mais c'est le montage. Il est pas mal le montage, regarde-moi ça. Rambouillet, c'est l'archer. Un monsieur qui mange beaucoup, qui s'achète des fauteuils à 34 000 euros. Là. Président du Sénat. Ouais, c'est ça. Donc, maire de Rambouillet, à un moment donné, sur Rambouillet, il y a un de ses élus qui a détourné, écoutez bien, 20 millions d'euros. Vraiment un truc très grave. Procès, condamné, le mec avait organisé son insolvabilité. Donc, pas possibilité de récupérer les 20 millions d'euros. Sodomisé et SODOMI SER. Tu me suis, c'est 20 millions qui manquaient dans la caisse de la commune quand même. La mairie ne s'était pas portée partie civile. Bureau des couilles perdues, bonjour. Parce que c'était un copain à l'archer. Donc les 20 millions d'euros, qui étaient déjà de l'argent qui avait été volé aux habitants de la ville de Rambouillet, se sont retrouvés dans les impôts futurs de la ville de Rambouillet. On le pose et on déroule jusqu'au bout. Comme ça, le préservatif est bien mis, il vous protège et il n'y a vraiment pas de raison qu'il casse. C'est-à-dire que les gens ont payé 2 fois 20 millions d'euros parce que la mairie ne s'était pas portée partie civile. Oh le cul, voilà. Ça, pour moi, ça devient inadmissible. Et ben ça, c'est la réalité d'aujourd'hui. Et la Horde, ça changera pas. Attention, vous vous dites que ça va changer, ils vont commencer à mettre des gens en prison. Non, oh, rassurez-vous. Ça organise leur insolvabilité. Pas bien. C'est où le problème? La Horde, un peuple qui repaye les 20 millions, j'ai envie de te dire, il mérite que ça. La Horde, on passe à une vidéo, c'est genre les reportages douane sous tension, tout ça. Et là, il y a un homme qui venait d'Israël. Il pensait qu'en prononçant la phrase « Je viens d'Israël », ça se transforme en passeport diplomatique. Il passe tout droit. La douanière, elle en a rien à foutre. Bien. Elle lui pose la question pour la forme. Hey, bonjour, excusez-moi. Bonjour, d'où arrivez-vous? Arrêtez-vous s'il vous plaît. Vous arrivez d'où? La Horde, déjà, il passe avec le téléphone. Genre, tu vas pas me voir, tu me regardes pas. Putain, on voit que toi, gros. Tu fais 2 mètres, tu as la tenue traditionnelle et tu veux passer droit comme ça. Viens là, piste-moi ça, la Horde. Quel aéroport? Vous venez d'où? Anglais? Pas d'anglais? Un peu. Un peu? Et suédois? Un peu. Un peu de suédois. D'où arrivez-vous? Quand je l'ai interpellé, je l'ai trouvé déboussolé. Il était incapable de me dire d'où il venait. Et il n'avait pas d'étiquette sur ses bagages. Ce qui est d'autant plus suspect. On va scanner la valise. Je viens d'Israël. Très bien. On peut scanner votre bagage? La Horde. Ah, tu l'as vu la réaction de la douanière? Tu viens d'Israël? Ah, c'est génial. Pose ta valise là-bas. C'est pas mon problème. Hein. Je t'ai posé la question. C'est dans le règlement. Sinon, j'en ai rien à foutre de tuer. Posez-le sur le tapis. Vous habitez en Suède? Vous vivez ici? Comment? Est-ce que vous vivez ici? Vous parlez quelle langue? Hébreu. D'accord. Très bien. Les valises, mettez-les là. C'est pourquoi? Là. Non, je ne veux pas. Quand l'homme s'aperçoit que c'est... Voilà, la Horde. J'aurais été le douanier. J'aurais dit, ouais, si tu veux pas. J'en ai rien à foutre. Pose tes valises. Parce qu'en fait, je t'ai demandé de le faire. Hein. Je t'ai pas demandé si tu avais envie de le faire ou non. Mais c'est bizarre parce que il dit non. Il prend sa valise, il la pose. Je sais pas s'il y a problème de traduction ou non. Tu vas poser tes valises. Les bagages vont être scannés. Son anxiété semble monter d'un cran. Bingo. Je crois que...
On a vu juste. La Horde, je crois qu'ils ont vu juste. Ni vous, ni moi, on ne saura jamais ce qu'il y avait dans la valise. C'est des bâtards. Tu as vu à quel moment la vidéo elle a coupé? Si un membre de la Horde a vu ce documentaire, dis-moi dans les commentaires qu'est-ce qu'ils ont trouvé. Parce qu'ils ont coupé à ce moment-là, j'ai dit c'est des bâtards. Dis-moi ce qu'il y a à moins dedans, et après tu coupes. Ils ont déjà envoyé la pub. Il faut faire l'argent. Au moment du suspense. Voilà. Ça te tombe au milieu du crâne. Tu sais pas d'où ça vient. Tu te dis merde. La Horde, dites-moi ce qu'il y a dans la valise dans les commentaires. Sinon, je ne dormirai pas ce soir. La Horde passe à une vidéo d'un homme interviewé chez Thinkerview. Je sais pas comment il s'appelle. Je sais pas c'est qui. Ce qu'il va te dire, c'est plus qu'une dinguerie. L'article 123, tu connaissais? Moi non. Écoute ça. Il y a bien pire. L'article 123. Ça dit? L'article 123 est le pire des articles qu'on ait jamais écrit. Ça interdit aux banques centrales de faire de l'argent. Et ça oblige les banques centrales de demander aux banques de faire de l'argent pour eux et puis de le prêter à la banque centrale avec un intérêt. Et donc toute la crise de la dette est produite sciemment par l'article 123. C'est toi qui as écrit ça? Et ça a été écrit, ça s'appelle... C'est toi qui as écrit ça? Non, c'est pas moi qui ai écrit l'article 123. Ça, je suis rassuré. Mais c'est probablement J.P. Morgan et quelques-uns, toujours les mêmes. C'est... La Horde, tu me l'as vu, le J.P. Morgan et quelques-uns, toujours les mêmes. Dommage, tu n'as pas envoyé 2-3 blazes, le cousin. J'aurais bien aimé savoir c'est qui, toujours les mêmes. Asservir les peuples par la dette? Oui. Pourquoi personne ne le dit? Je sais pas. Parce que quand tu le dis, les gens ne publient pas. Tu vois, si je vais dans le journal Le Monde, qui l'a dit, c'est... La Horde, je me pose la question, pourquoi il ne le publie pas? C'est aussi chaud que ça? Oui, je sais que c'est très chaud, la Horde. Mais pourquoi ils s'inquiètent, ces gens-là? Ça bronche pas en bas, il n'y a personne qui bouge. Oh, vous n'avez pas compris que vous êtes nos limites? Vous pouvez faire ce que vous voulez? Il n'y a rien qui changera? Allez-y, ne vous cachez plus. D'ailleurs, il se cache plus. Rocard, avant de mourir, du coup il est mort. Son dernier vidéo, tu vas voir sur YouTube, le dernier vidéo de Rocard, il explique ça. La Horde, est-ce qu'il a insinué que Rocard a fait cette vidéo et il est mort, ou Rocard a fait cette vidéo et il est mort? L'argent, ça n'existe pas, hein, la Horde. Ce qui existe, c'est ton temps de travail, ta date, ta maison, ta voiture, et au cas où il faut récupérer, là, tu as fait crédit, au cas où il faut récupérer, qui récupère, ça existe. Par contre, eux, le papier qui te signe pour te dire vas-y, tu peux aller acheter une baraque, ben, il n'existe pas. Hein. Ce qui existe, c'est la feuille, l'encre et le stylo. Ah, la Horde, quelle bande de vicieux, ceux qui ont inventé le système bancaire. Waouh! La Horde passe à une vidéo de Bruno Retailleau. Ce type-là, je le respecte, c'est pas un menteur. Bafouille pas, il bégaye pas. Il est droit dans ses bottes. Quand il dit quelque chose, il change pas d'avis 5 secondes après. Ça, je respecte. Les États-Unis jouent comme ça le rôle de gendarme du monde. Est-ce que vous dites bravo? Non, je ne dis pas bravo. Non, je ne dis pas bravo. A few moments later. Personne ne pouvait se satisfaire que l'Iran puisse avoir cette arme atomique. J'ai même parlé de djihad atomique. Vous voyez? Ça, la Horde, ne vous inquiétez pas. Quand il s'agit de sortir des bonnes phrases accrocheuses, tu vois, trash, ah, ils sont bons. J'ai entendu la Horde, le djihad atomique. Oh, violent, ce djihad. Oui, passe, il rase tout. Donc de ce côté-là, je reconnais cette légitimité. Donc, simplement, je trace. Donc bravo. Je ne pleurerai pas sur le régime des mollahs. La Horde, il t'a choqué, le journaliste en face de lui. Tu lui attends, il y a 30 secondes, tu as dit pas bravo. Qu'est-ce qui s'est passé? Et là, je serais Bruno Retailleau, je lui aurais dit, mais ferme ta gueule, tu sais pas comment ça marche. On ment toutes les 30 secondes. On se contredit, il faut rendre fou les gens. Faut pas qu'ils comprennent. C'est du... Mais il a dit non, mais après il a dit oui. Après il a dit je sais pas. C'est comme ça, faut les rendre fous. Le journaliste, il est pas bon, la Horde. On connaît pas les techniques. Les ficelles du métier, il les gère pas. Non, je ne dis pas bravo. Non, je ne dis pas bravo. A few moments later. Donc bravo. L'Iran, d'ailleurs, l'a mise, a tenté de le faire en 1900.
oui, en 2018, excusez-moi. C'est MAGA, c'est make, comment on peut dire, faire de l'Amérique sa base électorale MAGA, qui est très isolationniste. In God we trust. En Dieu, je crois. Ben voilà, c'était le régime des Mollahs, le régime Khamenei, le régime des Mollahs. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Lord, est-ce que tu m'as vu cette prestance, ce charisme? J'ai dit, il est droit dans ses bottes, lui. Il bégaye pas, il sait ce qu'il raconte, il maîtrise le sujet, il sait de quoi il parle. Lui, la Horde, il occupe un poste important en France. Imagine-toi, comme la France n'est plus importante. La Horde, pendant que ces génies dirigent la France, regarde ce qui préoccupe le peuple français. Ce mini sandwich coûte 2 fois plus cher qu'un jambon beurre classique, alors comment expliquer qu'ils se vendent aussi bien? C'est un exemple très parlant d'un phénomène qu'on voit de plus en plus dans la restauration, qui est la premiumisation. Ça consiste à proposer un produit différenciant avec souvent une qualité supérieure, ce qui permet de justifier un prix plus élevé. Et dans ce cas précis, chez Ficelle, à Paris, qu'est-ce que les consommateurs acceptent de payer finalement? D'abord, clairement, c'est le concept qui repose sur le format du sandwich. Le pain qu'ils utilisent, c'est de la ficelle et pas du pain baguette, qui est donc plus petit, ce qui permet d'obtenir un meilleur équilibre entre le pain. Oh, magnifique, Lord. Avec la ficelle, il fait 3 sandwichs. Combien il fait le sandwich? 7, 8, 9, 10, combien il fait? Elle a dit quoi? Qu'est-ce que les gens acceptent de payer? Non, les gens, ils ferment leur gueule et ils payent. C'est tout ce qu'ils font. Ils acceptent rien du tout. Et la garniture, ce qui fait qu'on ressent beaucoup mieux le goût de chaque ingrédient et un effet moins bourratif. Alors, j'espère qu'elle a été payée, elle, hein, pour faire de la pub comme ça, un mini sandwich. Mais gros, c'est un cure-dent. Ça, c'est après le sandwich, tu l'utilises, ce truc-là. C'est pas pour manger. Si tu donnes ça à un enfant et tu dis, mais papa, il est où le sandwich? Il est là. Ah, mon pote, j'ai payé 15 € ça. Alors tu le bouffes doucement et tu me dis que c'est le meilleur sandwich de ta vie. Si tu veux pas que je t'ouvre le crâne. Alors on va se quitter avec cette belle image. Je n'ai pas à commenter, c'est juste beau. Un frère et sa sœur. Il aide sa sœur. C'est magnifique. C'est un monstre, son frère, il est content, elle est contente, le père, il est content, tout le monde est content. Et nous, on se plaint. Je n'ai rien à rajouter, la Horde. Je vous remercie à toutes et à tous. Prenez soin de vous, personne ne le fera pour vous. À très bientôt pour une nouvelle vidéo et force à la Horde.